Les amis, ici je vous montre en temps réel de notre plantation de triphasé, banane plantain, macabo et poivre. Vous allez voir en temps réel. Bon, ici je venais voir ce qu'il y avait lieu de faire. Je constate que les poivrons ont besoin des attaches. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va les apporter au maximum ceux dont les plantes ont besoin afin d'avoir de maximiser leur croissance. Vous voyez comment ici là, ici le poivrier va déborder le tuteur, mais je dis c'est pas un problème. On va leur abattre à l'arrivée des premières branches. Donc ce qu'on va faire, on va seulement juste diminuer la fréquence. Pour les macabos, vous voyez comment les macabos se portent bien, les amis. Bon, vous voyez comment tout évolue normalement. Mais c'est que comme je disais, les poivrons ont besoin des attaches. Vous voyez comment quand les poivrons commencent à grandir, il faut attacher. Quand c'est suspendu, c'est pas bon, les amis. Voilà, c'est pas bon signe quand c'est suspendu. Donc, comme vous voyez là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir les attacher pour éviter qu'ils se suspendent comme ça. Donc du coup, comme je vous ai expliqué la fois passée, ce sont des entretiens comme ça. Nous sommes juste dans les entretiens, vous voyez. Tandis qu'on récolte, on prend la banane plantain, on entretient le poivre avec. C'est ça le plan, et ça va nous animer comme ça, les amis. Tout au long, vous allez voir. Vous allez voir comment vous pouvez investir sans stresser. Vous voyez, les amis, vous pouvez investir sans stresser. Vous voyez, voilà, si vous voyez bien le tuteur, il avait bien nettoyé ça. Vous voyez combien les trois non. C'est qu'avant que le poivre va arriver à la taille du tuteur, le tuteur sera déjà un tuteur adulte. Donc, ce que la plantation a besoin pour le moment, rien que les attaches. Il faut juste attacher pour permettre au poivrier de croître normalement. Donc après ça, encore, on va pas se précipiter pour faire la propriété parce que la saison sèche arrive déjà. Donc on va mieux contrôler la croissance de nos plantes avant de commencer à faire la propriété. Parce que la propriété aussi joue un rôle très capital dans l'évolution de la croissance. Quand vous voulez voir si vos plantes se portent bien, les amis, il faut voir au niveau des feuilles. Vous voyez, quand les feuilles se portent bien, ça veut dire que la plante se porte très bien. Vous voyez comment les feuilles, quand ça grandit, et ça demande des attaches. Parce que la semaine passée, on a attaché, mais vous voyez que ça demande toujours. Ça veut dire que c'est en train de croître. C'est bon signe. Ce sont les indicateurs. Les indicateurs qui poussent que les poivrés se portent bien. Donc on va pas se décourager. On va tout continuer le même exercice jusqu'à la saison des pluies. On va se terminer. Et puis on va arrêter de continuer. On va arrêter le travail intensif. Donc c'est ça, donc c'est un processus comme je l'ai dit, un processus. Donc comme vous voyez là, parce qu'il fallait que je vous montre en temps réel, parce que ça fait déjà un moment, nous n'étions pas en plantation. Il va falloir qu'on fasse un tour pour voir comment il se porte. Et si votre plantation vous donne trop de travail, si vous voyez qu'il faut attacher beaucoup, c'est pas mauvais les amis. Je vous le dis, c'est très bon. C'est ça qui vous pousse, qui vous montre que votre plantation est assez grande. Vous voyez à la taille, il y a de nos poivriers. On voit un peu les amis. Donc on a ici aujourd'hui nos poivrons combien de mois? Nos poivrons aujourd'hui ont 4 mois. Parce qu'on a mis ça en juin. Aujourd'hui nous sommes en octobre, ça fait 4 mois déjà. Avec 4 mois. Avec 4 mois déjà, on peut dire que la plantation se porte bien. Bon, si vous pouvez voir à travers cette vidéo, pour comprendre que ce sont les étapes. Une transition et plus tard, vous voyez, et plus tard, quand les branches vont arriver, plus tard,
Vous allez voir un peu une plantation haut de gamme. Le seul problème, c'est qu'il faut toujours casser les machines. Il faut laisser une seule branche de tuteur pour éviter que ça ne touche à la plante. Vous voyez un peu vous voyez les macabos, non? Comment les macabos sont tellement imposants. Maintenant, ce qu'on va faire des macabos, on va aller mettre la terre, les amis. On va mettre la terre sur les macabos pour éviter que ça aille dans tous les sens. On va mettre la terre et pour appeler les racines. Ça va aussi pousser les macabos à beaucoup fleurir. Là, je pense que on aura les meilleurs macabos aussi. Voilà, c'est ça aussi qu'il fallait aussi mettre dedans. C'est-à-dire qu'après les attaches, quand on va attacher les poivriers, ils auront bonne mine, les amis. Ils auront bonne mine. La plantation a besoin d'être attachée. Et après les attaches, je pense que tout va se rétablir. Donc tout va devenir neutre. Donc je pense que c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Oh, voilà un tuteur, un poivrier qui est tombé. Un tuteur qui est tombé. Et le poivrier est délaissé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attacher le tuteur. Donc vous voyez un peu comment la plantation se porte, les amis. C'était juste pour vous montrer une petite vidéo comme ça. Comme ça fait il y a peut-être un mois, je pense, on n'a pas de plantation. Il faut voir un peu la forme qu'elle a la plantation pour mieux apprécier. Et aussi il y a quelque chose qui est très important pour le poivrier, les amis. La lumière. Vous voyez, l'ombre aussi, vous voyez le poivrier qui s'en bat. L'ombre, ce n'est pas trop bon pour le poivrier. C'est pour ça que quand vous voulez faire vos piquetages, il faut faire le piquetage de telle manière que la lumière puisse toujours entrer. Vous voyez, quand il n'y a pas la lumière, c'est pas bon. Donc, il faut toujours la lumière. Donc, c'est en saison sèche que les poivriers qui sont de ce côté-ci vont bien mieux respirer. Mais ceux qui sont là où il y a plus de lumière, où les plantains n'ont pas bien réussi, sont beaucoup morts, ceux-là vont mieux grandir. Mais là où il y a trop d'ombre, vous voyez là les amis, les poivriers ne vont pas mieux grandir, ça va se manger ainsi. Donc la lumière est très capitale dans un champ de poivre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter la lumière. On va apporter la lumière en plantation l'année prochaine. Parce que l'année-ci, c'est l'année de croissance. Ce qu'on fait, c'est qu'on apporte juste la plante. On demande à la plante de se solidifier. Après ça, on va apporter la lumière. Donc, on va nettoyer les tuteurs, on va diminuer même les bananiers plantés pour que la lumière puisse pénétrer. C'est ça le secret du poivrier, la lumière. Si la lumière pénètre mieux, le poivrier doit grandir aussi aisément, rapidement même aussi, les amis. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais vous montrer pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour les plantains sont toujours là. On a les régimes qui sont là, qui se portent bien. Bientôt on aura le deuxième cycle de nos plantains. Et on va toujours continuer à récolter comme ça. Parce qu'on va dire que bon, on n'a pas besoin du plantain. Et là on va arrêter, on va s'intéresser plus maintenant sur le poivre et les macabos. Parce que les macabos ont toujours continué. On va le faire, on va le refaire, on va refaire les macabos. Jusqu'à ce que notre plantation de poivre commence à nous générer des revenus. Parce que pour le moment la plantation de poivre ne nous génère pas. Donc pour le moment c'est une charge, on veut dire, c'est comme un crédit. Donc quand la plantation va commencer à nous générer de l'argent, là on va commencer à... Ce qu'on va faire, on va commencer à éliminer d'autres revenus accessoires qui est la banane plantain et le macabo. Et on va compter uniquement sur le poivre parce que le poivre va nous donner de la royalties, donc des revenus toujours constants. Donc c'était tout pour la vidéo les amis. Abonnez-vous, partagez et likez aussi. Ciao, à une autre vidéo les amis.